Erika Brown, un feuilleton radiophonique écrit par Sébastien Barberon et produit par Radioclick. Épisode 1. Intérieur jour, dans le taxi. C'était Idle Hand, titre somptueux interprété par The Twilight Singers, que certains d'entre vous n'auront pas manqué de reconnaître. Et nous clôturons le kiosque de cette matinale avec The Afghan Wigs et leur titre Arabian Hate. Que la journée vous soit profitable, chers auditeurs mélomanes. Je vous donne rendez-vous demain, et c'est sur les sentiers de l'Arizona que nous partirons ensemble. Si vous le voulez bien, bye bye. « 47,75. J'ai 50. Pas de monnaie. Ouais, c'est plus pratique. On peut dire comme ça, oui. Qu'est-ce que vous allez faire chez les dingos? Faut vous répondre? C'est comme vous voulez. Tenez. Bonne journée. Ça, on ne sait jamais avant le lendemain. Vous êtes en service jusqu'à quand? Jusqu'à quand je veux. Je suis en indépendant. Je vais avoir besoin d'un taxi pour redescendre. Le numéro est sur la vitre arrière. Mais attention, il faut que ça soit entre 19 et 20. Parce qu'avant, je suis en gare, et après, ça me fait trop tard. Hey, renseignez-vous. Je crois bien qu'ils ont des lits dispo par ici. Extérieur jour, devant la clinique. Quel con. Erika Brown, 13 septembre, 10h45. J'arrive enfin devant la clinique du professeur Hardy. Il n'y a rien d'autre autour, aucune habitation. Ça ne paraît pas très grand, mais d'où je suis, je ne distingue pas tout. Il doit sûrement y avoir d'autres espaces un peu plus loin. Il y a un immense parc. On se caille, j'ai pas prévu la polaire. Bien fait pour moi. Je vois aucune pancarte qui indique le nom de la clinique. Sans doute que ceux qui viennent ici savent très bien où ils débarquent. Fin de l'enregistrement. Allô? Allô? Mika, je t'entends très mal. Non, je suis en déplacement. J'écris un nouvel article, je te raconterai. Passe en fin de journée. Normalement, je serai rentrée. Si t'arrives avant moi, frappe chez Madame Grossman, la concierge. Elle te connaît, elle te donnera les doubles. Mais si, tu vas pas attendre dans les escaliers. Allô? Mika? Bon, je sais pas si tu m'entends, mais si tu m'entends, tu prends les clés chez Grossman et tu prépares l'apéro. Merci, je te laisse. Allez, je traîne pas. Merde, c'est fermé. Et bien sûr, pas de sonnette. Ça aurait été trop facile. Hé, vous? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh oh! Vous cherchez qui? Putain. Pardon, vous m'avez fichu une de ces trouilles, je vous avais pas entendu. Vous cherchez qui? J'ai rendez-vous, je suis Erika Brown, journaliste. Je fais un article Je sur... vous ouvre. J'ai de la chance d'être tombée sur vous. C'est bien possible. Il n'y a pas de sonnette? Comment on fait pour appeler? Pas de sonnette, ça irrite les résidents. D'accord. Vous prenez l'allée jusqu'au bout, vous montez le perron et vous voyez Madame Alicia. Alicia, très bien. Je vous accompagne pas. Ça va aller, merci. Bonne journée. La petite accélération cardiaque, là, je m'en serais bien passée. Drôle de type. Et voilà la pluie, il manquait plus que ça. Intérieur jour, dans le hall de la maison principale. Madame Brown? Un peu mouillé, mais oui, c'est moi. Alicia Fletcher. Bonjour Madame Brown, nous vous attendions. Soyez la bienvenue. Suivez-moi, je vais vous donner de quoi vous sécher. C'est gentil, merci. En montagne, il pleut très vite et très fort. Vous avez fait bon voyage? Pour ne rien vous cacher, je suis surtout contente d'être arrivée. Intérieur jour, un bureau de la maison principale. Tenez. Merci. C'est le jardinier qui m'a ouvert.
Le jardinier? Un grand type en salopette avec un râteau dans les mains. Moi, j'appelle ça un jardinier. Non, je ne vois pas. C'est une entreprise privée qui s'occupe des espaces verts. Et il y a longtemps que nous n'avons plus de jardinier. Le dernier s'appelait Harold et il ressemblait plutôt à un hobbit. Vous voyez ce que c'est, un hobbit? Oui, je crois. Mais peu importe. Vous êtes arrivés, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Le professeur Hardy est en consultation. Vous ne le rencontrerez pas tout de suite, il en est bien désolé. Une urgence. Oh, je comprends, oui, bien sûr. Je suis sa secrétaire, parfois son assistante et parfois aussi sa femme. Ah, enchantée, Madame Hardy. Je vous l'ai dit, moi c'est Fletcher. J'ai tenu à garder mon nom de jeune fille, je le trouve plus littéraire. Alicia Hardy, c'est un peu forcé sur les voyelles, vous ne trouvez pas? Effectivement. Alicia Fletcher. Et plus littéraire. Thé? Café? Infusion? Café, je veux bien. Nathalie, vous voulez bien servir un café à Madame Brown, qui nous rend visite aujourd'hui? Bien entendu. Avec ou sans crème? Sans, je vous remercie. Sucre? Non plus. Vous connaissez la région? Très peu. Pas du tout, en fait. C'est un magnifique endroit pour qui aspire au repos et à la contemplation. Pour les hyperactifs, en revanche, ou les adolescents surconnectés, c'est juste l'enfer. Vous habitez la ville ou la campagne, Madame Brown? J'habite Berlin depuis 2 ans. Berlin! La ville de tous les musées, avec Paris, bien sûr. D'un point de vue architectural, c'est assez troublant, vous ne trouvez pas? 2 mondes s'affrontent. D'un côté, les empreintes d'une guerre dont la jeunesse ne voudrait plus entendre parler, et de l'autre, le monde moderne. Cette ville est peuplée de fantômes, Madame Brown. Oui, vous avez peut-être raison. La dernière fois que nous y sommes allés, c'était l'automne. Le Philharmonique jouait Brahms sous la direction d'Alan Gilbert, un grand chef new-yorkais. Monsieur Hardy est un inconditionnel de la musique romantique. Il dit qu'elle libère l'âme. Le café est servi au salon. Merci Nathalie. Tout est prêt pour ce soir? Monsieur Vince installe les dernières guirlandes, je crois. Parfait. Nous organisons une petite fête après le souper. Les résidents l'attendent avec beaucoup d'enthousiasme. Vous pourriez compter parmi nos invités? C'est... Enfin, merci, mais je n'avais pas prévu. Bien sûr, oui, je comprends. Ce sera pour une autre fois alors. Avec plaisir, oui. Qu'est-ce que vous fêtez? Nous accueillons 2 nouveaux résidents ce mois-ci. Disons que c'est une fête de bienvenue et que tout le monde en profite. C'est très prévenant. Nous faisons tout pour qu'ici chacun se sente comme à la maison. Je ne dirais pas que nous sommes comme une famille, mais enfin nous nous en rapprochons. C'est le chemin qui compte, n'est-ce pas? Allons, venez. Ne laissons pas refroidir le café de notre petite Nathalie. Madame Fletcher, c'est le mari de Madame Kodowski. Ça fait plusieurs fois qu'il appelle. Il insiste pour vous parler. Je vous laisse un instant? Excusez-moi. Je vous en prie. Je ne serai pas longue. Je vous rejoins au salon. C'est tout droit et 2e porte à votre droite. Mettez-vous à l'aise. Ne vous en faites pas. Vous lui avez rappelé que les visites ne lui sont pas conseillées pour le moment? Il ne veut rien entendre. Il dit qu'il veut voir sa femme. Il est très insistant. Passez-le-moi dans le bureau du professeur. Tout de suite, madame. Intérieur jour. Le salon de la maison principale. Erika Brown, 11h05. J'ai fait la rencontre de la femme du professeur Hardy, Madame Fletcher. La quarantaine, peut-être moins, ou plus. Je suis dans un salon. Il y a des tableaux au mur. On dirait des dessins d'enfants, mais pas vraiment. Ça met presque mal à l'aise. Il y a une photo prise devant le perron. On dirait l'ensemble du personnel de la clinique. Oh, le café est infect. Fin de l'enregistrement. Vous avez besoin d'autre chose? Non, c'est gentil. Nathalie, c'est ça? Natalia. Mais Madame Fletcher préfère Nathalie. Elle a raison, c'est plus joli, non? Vous travaillez pour la clinique. Je ne vous vois pas sur la photo, celle qui est au mur, avec vos collègues. Oh oui, eh bien c'est normal. Cette photo a été prise avant... disons avant que je travaille.
Pardon d'être indiscrète, mais quel est votre travail ici? Les fêtes. Je m'occupe de l'organisation des fêtes. Et des réceptions aussi. C'est mon travail. Les fêtes et les réceptions. Alors vous devez bien connaître les résidents. Ils sont tous très très gentils. Et tous participent aux fêtes que vous organisez. La plupart du temps, oui. Nos fêtes remportent un réel succès, vous savez. C'est ce que j'ai cru comprendre. Dites, est-ce que c'est normal, je ne vois personne? Ni dans les couloirs, ni à l'extérieur? C'est l'heure des soins, peut-être. Oh, eh bien... Madame Brown, je vous emmène en promenade? Nathalie, vous avez affaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Je m'occupe de la fête. La pluie s'est arrêtée. Faisons le tour du propriétaire, comme on dit. Je vous suis. Extérieur jour. Autour de la maison principale. Cette maison, qui aujourd'hui abrite nos bureaux, appartenait au grand-père de Monsieur Hardy, Antonio Hardy, un industriel qui a fait fortune pendant la guerre. Ne me demandez pas comment, ce serait gentil. Il était aussi sculpteur à ses heures perdues et il raffolait de tout ce qui portait une jupe. C'est ce qui explique la présence de ces jeunes filles en pierre grise qui ornent l'entrée, les allées, le parc. Nous avons remisé les plus suggestives et avons conservé les moins suggestives. Il y a 15 ans, mon mari a acquis les terrains avoisinants pour y installer sa propre clinique, après avoir travaillé dans plusieurs établissements de renom partout en Europe. Au départ, il s'agissait d'un centre de soins psychiatriques, ce qu'il y a de plus classique. Nous traitions la plupart des pathologies. Schizophrénie, dépression, psychose, paranoïa, troubles bipolaires. Et puis, l'idée est apparue de nous spécialiser. Diagnostiquer des maladies et administrer des soins est une chose, Madame Brown. Mais faire de la recherche, le moteur de son travail en est une autre, plus excitante. Vous permettez que j'enregistre notre conversation? Je ne suis pas à l'aise avec cette idée. Prenez plutôt des notes. Autant de notes que vous voudrez. Ok. Alors aujourd'hui, la spécialité de la clinique, c'est le burn-out, n'est-ce pas? Le syndrome d'épuisement professionnel, c'est le terme juste. Mais le professeur vous donnera toutes les précisions. Tenez, on l'aperçoit là-bas. En veste jaune, c'est lui. La couleur du soleil, de la fête et de la joie, comme il aime à le rappeler. Et celle de l'or. Ne vous y trompez pas, Madame Brown. L'argent n'est pas notre unique motivation. Nous soignons et accompagnons une clientèle très élargie. Vous voulez dire qu'avec mes modestes revenus, je pourrais intégrer votre clinique si besoin? Absolument. À la seule condition que nous puissions vous héberger. Nous n'avons que très peu de lits en comparaison du nombre de demandes. Et les séjours ici sont en moyenne de 6 à 9 mois. Ça signifie que le syndrome de vos patients est très avancé et demande un soutien particulier, j'imagine. C'est exact. Madame Schmidt! Rangez votre carnet, s'il vous plaît. Madame Schmidt, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez vu, la pluie s'est arrêtée. Et vous profitez pour vous promener. Vous avez raison. J'aimerais marcher en montagne. C'est pour bientôt, j'en suis sûre. Un peu de patience. Je vous présente Madame Brown. Elle est venue pour visiter notre établissement. J'aimerais marcher jusqu'en haut de la montagne. Bonjour. Et une fois en haut, je m'allongerai sur un nuage. Excusez-moi, Coupez votre téléphone. C'est interdit ici. je ne savais pas. Nous devons observer les mêmes règles que nos pensionnaires. Vous comprendrez, bien sûr. Oui, c'est normal. Je voudrais partir définitivement, s'il vous plaît. Attendez plutôt d'être en forme, ça vaut mieux. Tenez, voilà Alexandre. Il va vous reconduire. Je ne veux pas. Prenez mon bras, Madame Schmidt. Je ne veux pas. Madame Schmidt, vous vous rappelez de ce que nous nous sommes dit ce matin? Nous pouvons parler. Madame Schmidt est atteinte d'une surdité assez prononcée. Elle n'aura sûrement pas entendu votre sonnerie. Ou elle l'aura confondue avec autre chose, rassurez-vous. Encore une fois, je suis désolée. Ce n'est pas si grave. La plupart voient le téléphone comme l'un des objets de leur souffrance. La pression, le harcèlement ont souvent été transmis par le téléphone.
C'est le lieu de l'affrontement et de la soumission. Entre le coup de gueule du supérieur et les reproches de la famille qui ne supporte plus l'absence, ou le manque de disponibilité par exemple. Ce qui explique que nous privions l'usage du téléphone à nos pensionnaires. Alexandre est un très bon infirmier. Il assiste également mon mari dans ses recherches. J'espère vraiment pouvoir rencontrer le professeur. Il est très occupé, vous me l'avez dit, mais je ne suis là que pour la journée. Madame Brown fait une sorte de reportage. Une enquête. C'est une enquête sur les méthodes de soins du burn-out, enfin le syndrome d'épuisement professionnel. Intéressant. J'aimerais m'entretenir avec le professeur au sujet de ses travaux, connaître ses analyses, ses derniers résultats, ce genre de choses. Vous couvrez quel magazine ? Eh bien, plusieurs en réalité. J'enquête, j'écris et je propose mon article. En général, je travaille comme ça, je n'attends pas qu'on me passe commande. Freelance ? Oui, enfin, j'essaye. Certains sujets sont plus porteurs que d'autres, bien sûr. Et celui-ci ? Les journaux spécialisés sont intéressés par le sujet. Il est très tendance, si on peut dire. Vous, Alexandre, vous accepteriez de répondre à quelques questions ? Vous êtes constamment auprès du professeur et j'imagine... Je crois que Madame Schmidt devrait rejoindre sa chambre. Alexandre ? Bien entendu. Allez, je vous laisse. Heureux d'avoir fait votre connaissance, Madame Brown. À plus tard. Quel âge a-t-elle ? Elle paraît jeune. Madame Schmidt ? 36 ans. Elle est déjà atteinte de surdité ? Ce ne sont que des crises passagères, je crois. Je ne suis pas médecin. Est-ce que vous pensez que ces crises pourraient être liées à son traitement ? Qu'est-ce que vous diriez d'un bain, Madame Brown ? Un bain ? C'était Erika Brown de Sébastien Barberon, un feuilleton réalisé par Radioclick en collaboration avec la compagnie Terra Luna. Avec les voix de Laetitia Claire, Alexandre Claire, Jean-François Claire, Valentin Henriot-Collin, Myriam Paris, Meryl Barbé, Caroline Fèvre, Jean-Jacques Vito et Raphaël Antoine. Prise de son, montage et mixage, Marc Barberon, Clément Bonaventure, Raphaël Antoine et Willy Boguette. Enregistré dans le studio de Radioclick sur la commune de l'Antenne-Vertière. Rendez-vous au mois de février pour le 2e épisode d'Erika Brown. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Erika Brown sur www.radioclick.fr.